Vous savez que c'est important d'être sur les réseaux sociaux, vous avez compris qu'il fallait être présent en ligne, être visible. Sauf que vous passez du temps, vous y mettez beaucoup d'énergie, de budget, mais vous n'avez pas forcément les résultats derrière. Vous savez que vous pouvez mieux faire, mais comment? C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 10 tips pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, pour mieux communiquer efficacement, être sûr que ça fonctionne bien et que derrière vous allez capter ces potentiels clients. Ce sera donc du 100% pratico-pratique pour être sûr que derrière vous allez pouvoir mettre en pratique ces conseils et avoir tout de suite des résultats. Je suis Alex de l'agence 301. Dans cette chaîne, on vous apporte beaucoup de conseils, toutes les astuces et des conseils pratiques à mettre en place tout de suite pour transformer votre présence digitale en un générateur de business stable et rentable. 10 conseils pour bien communiquer sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est déjà de connaître par cœur vos buyers persona ou votre avatar client, votre client cible. C'est l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir prospecter, de communiquer sans connaître son client. Si vous ne connaissez pas par cœur votre client, impossible de savoir quoi lui raconter, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme conseil dans les publications, dans les articles. Donc d'abord, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous connaissez exactement l'objectif de vos clients, leur budget, les outils qu'ils utilisent, leur fréquence de présence sur les réseaux, quels sont leurs freins chaque jour, quels sont les outils qu'ils utilisent, combien de temps ils passent dessus. Vous devez avoir toutes ces informations en tête pour savoir exactement comment prendre la parole et savoir quel objectif donner à chacune de vos publications. C'est la première chose à faire, de connaître par cœur son buyer persona. Le deuxième conseil, maintenant que vous connaissez bien vos buyers persona, c'est de savoir exactement quel réseau social utiliser. Sur quel réseau social je vais aller communiquer. Peut-être que c'est Facebook, peut-être que c'est LinkedIn, mais ne partez pas partout non plus. Une citation que j'aime bien, c'est celle de Batman: avoir plusieurs identités, c'est n'en avoir aucune. Si vous êtes partout, vous êtes nulle part. Si vos clients sont sur LinkedIn, allez à fond sur LinkedIn. Si vous savez qu'ils consomment beaucoup de vidéos, c'est peut-être le moment de vous lancer sur une chaîne YouTube. Mais ne soyez pas sur 10 réseaux sociaux à la fois, vous ne pourrez pas faire de qualité, ce serait dommage. Restez focus sur 1 à 2 réseaux sociaux, soyez sûr que c'est là que sont vos clients, soignez cette communication, et lorsque vous aurez des résultats, là vous pourrez penser à aller sur d'autres réseaux sociaux. Troisièmement, le troisième conseil, c'est de définir une vraie ligne éditoriale. Mettez-vous d'accord sur le ton que vous allez employer, quelles sont les valeurs que vous allez véhiculer, comment vous allez communiquer justement auprès de votre client. Souvent, on va réutiliser en fait l'identité de marque, l'image de marque que vous allez pouvoir réutiliser de la même manière dans vos publications. Vous n'allez pas communiquer de la même manière si vous vous adressez à des pros ou à des particuliers, si vous êtes dans du B2B ou du B2C. Ensuite, il va falloir justement savoir exactement quel sujet vous allez pouvoir évoquer. Partez du principe que votre client a besoin d'avoir tout un panel de réflexions, de conseils par rapport à ces problématiques. Le conseil que je peux vous donner, c'est de partir sur justement quelles sont les 3 grandes thématiques sur lesquelles votre client attend des informations par rapport à votre business, votre activité. Posez-vous ces 3 problématiques et essayez de trouver justement des sujets qui en découlent. Vous allez pouvoir vous poser toutes les questions. Il y a énormément de logiciels qui existent. Je vais vous citer par exemple Answer the Public. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Answer the Public vous permet, avec un mot-clé, vous tapez le mot-clé de votre choix, de trouver toutes les questions qui sont posées sur Internet justement sur ce mot-clé. Ça vous permet de trouver des idées de différents sujets qui vont tourner autour de ce mot-clé. Donc comment utiliser cela, pourquoi, quand, avec qui, vous avez toutes les questions qui sont posées. C'est un très bon moyen justement de trouver des idées que vous allez pouvoir mettre derrière dans un calendrier éditorial, dans un tableau éditorial. Vous pouvez mettre par exemple très simplement sur Google Sheet, un tableau Excel où vous notez toutes ces informations pour ne pas les oublier. Donc, une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, vous allez pouvoir définir un calendrier éditorial. Pour avoir une communication sur les réseaux sociaux efficace, qui fonctionne, vous avez besoin de créer un momentum, de créer un rendez-vous avec votre audience. C'est pour ça que c'est intéressant de définir un calendrier et de savoir exactement quel type de publication vous allez faire le lundi, le jeudi et le dimanche. Par exemple. C'est important aussi de travailler votre fréquence. Est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de suivre le rythme et de publier tous les lundis, tous les jeudis, tous les dimanches? C'est aussi une réflexion à avoir. Est-ce que quelqu'un en interne peut le faire ou est-ce que vous devez externaliser? Si c'est vous, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir produire du contenu régulier pour faire 3 publications par semaine sur un réseau ou sur 2? C'est une question à se poser. Mais votre calendrier éditorial va vous permettre justement d'être sûr de savoir quand une publication va être faite, par qui, quel est le sujet, quel est l'objectif, et de mettre d'autres éléments, par exemple, quelle va être la création, l'image qui sera ajoutée à cette publication. 5e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir en tête que pour vendre, il ne faut pas vendre. Alors,
Vous allez me dire que ça paraît contre-productif, mais c'est la réalité. Personne n'aime être démarché par un commercial. On ne supporte pas avoir un commercial qui vient et qui nous vend quelque chose. Par contre, on a tous besoin d'accéder à une compétence, d'acheter en fait un produit, un service, ça c'est sûr. Mais pour vendre, il ne faut pas vendre. Plutôt que de vous placer en tant que commercial, placez-vous en tant que conseiller, comme apporteur de solutions. C'est exactement ce qu'on va attendre de vous en tant qu'entreprise sur vos réseaux, sur vos publications et sur vos articles de site. Un potentiel client ne souhaite pas que vous lui vendiez un produit ou un service, mais il a besoin d'avoir des conseils, des solutions, que vous l'aidez. En mettant en place cet état d'esprit de ne pas vendre, vous allez justement créer un climat de confiance. Petit à petit, ce prospect, cette personne qui est arrivée sur vos articles ou sur vos publications, sur les réseaux sociaux, va comprendre que oui, vous êtes en mesure de l'aider, il peut avoir confiance en vous, vous avez déjà aidé des clients dans son secteur, donc ok, maintenant c'est le moment, il vous fait confiance, il a du budget, il peut devenir votre client. 6e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est l'importance du storytelling et du copywriting. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces sujets, on fera des vidéos plus complètes sur ça, mais tout part en fait du marketing de contenu, le fait de créer du contenu. Donc c'est le content marketing. Ensuite, maintenant qu'on crée du contenu, on va rajouter une histoire dessus, on va rajouter des émotions, c'est ce qu'on appelle le storytelling. En plus de raconter cette histoire qui permet de faire rentrer le lecteur dans un contexte et donc de s'imaginer une situation avec le produit ou le service, on va aller encore plus loin avec du copywriting. Copywriting, c'est l'art d'inciter à l'action avec les mots. En français, c'est l'écriture persuasive. C'est des techniques différentes qui existent pour inciter justement à faire passer quelqu'un à l'action lorsqu'il lit un texte. C'est ce qu'on retrouve dans les mails, on retrouve dans les publications, dans les posts, dans les pages de vente, on les trouve partout. On n'y fait pas forcément attention et on ne sait pas forcément que ça s'appelle comme ça, mais on les voit partout. C'est différentes techniques, notamment AIDA qui existent, d'interpeller une personne avec une punchline. Ensuite, on fait monter l'intérêt, le désir, et à la fin, évidemment, le but de votre publication, c'est que la personne passe à l'action ensuite. C'est pas simplement de publier un post et qu'ensuite, il ne se passe rien. Votre but, c'est quand même, vous avez pris du temps à faire cette publication, c'est que la personne passe à l'action ensuite. Que ce soit réservation d'un audit, inscription à un événement, prise de rendez-vous, peu importe, mais il faut qu'il y ait une action et qu'ils passent à l'action, qu'ils montrent qu'ils sont intéressés et que votre publication a servi à quelque chose. 7e point à éviter, 7e conseil à suivre pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est d'éviter les liens externes sur vos réseaux. Je m'explique, l'intérêt de chaque plateforme sur les réseaux sociaux, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur leur plateforme, à consommer leur contenu. C'est ce qu'on appelle le dwell time, c'est le temps passé sur chaque publication par vos clients. Pourquoi c'est important pour eux? Parce que plus vous allez passer du temps sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, et plus vous allez être à même de voir des publicités sur cette plateforme et donc d'acheter. Et donc plus vous restez, plus la plateforme va gagner d'argent, plus elle sera contente. Si vous commencez à publier des liens externes qui font sortir vos clients de cette plateforme-là, forcément la plateforme n'est pas contente et va boycotter votre publication. Donc il va falloir jongler entre des vidéos et des publications natives qui sont vraiment ajoutées directement sur la plateforme et des liens qui sont externes, par exemple mettre une vidéo YouTube parce que forcément ça intéresse aussi les gens et vous avez envie de mettre en avant votre vidéo YouTube. Donc il va falloir jongler entre les deux pour jouer avec les algorithmes de la plateforme et en même temps ramener du trafic vous sur votre site et sur des plateformes comme YouTube par exemple. Ensuite, 8e conseil, c'est de soigner la forme de vos posts. Évidemment, le fond est très important, soigner la valeur ajoutée que vous allez apporter, la qualité des conseils que vous allez apporter, mais la forme est très importante. Vous êtes des millions et des milliards à publier sur les réseaux sociaux, il faut vous démarquer. Lorsque vous faites un post, mettez-vous à la place de votre audience et demandez-vous si vous seriez intéressé de lire cette publication. Est-ce que ça vous intéresse de voir votre publication? Est-ce que vous auriez passé du temps pour la lire? C'est pour ça que c'est important de sauter des lignes, de mettre des emojis, ça me permet d'illustrer. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça illustre le sujet, le secteur, le thème de votre post. Vous pouvez aussi mettre des mots en majuscules pour les mettre en avant, pour que ça ressorte lorsque vous les lisez. Des polices différentes. Alors, je vous partage un outil qui fonctionne bien, c'est Cool Symbol, je vous le mets en description de la vidéo, qui vous permet justement de changer la police de caractère sur vos publications, ce qui permet de vous démarquer, ça saute aux yeux, c'est un interrupt pattern, on a l'habitude de voir à peu près toujours les mêmes polices sur les réseaux, là, ça change, on peut mettre tout en majuscule, tout dans une police différente, en bold, en italique, ça permet de capter le regard, et c'est là comme ça, grâce à ça que vous allez vous démarquer. Je vous partage aussi un autre outil, un autre site internet qui s'appelle piliap.com, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir tous les smileys, les émoticônes qui existent, vous avez juste à les copier et hop, vous allez pouvoir les coller dans vos publications. C'est justement des émoticônes que vous pouvez utiliser sur toutes les plateformes, WhatsApp, LinkedIn, très efficace. Et n'en mettez pas partout, mais
mettez-en, ponctuez en fait votre texte avec certains smileys. Ça permet justement d'illustrer, de faire rentrer les personnes dans votre histoire, dans le storytelling que vous allez apporter à votre communication. 9e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des KPI. On en parle souvent dans l'agence 301. Des KPI, c'est donc des Key Performance Indicators, des indicateurs de performance. Ayez un indicateur de performance, c'est-à-dire est-ce que je vais aller vérifier le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de conversions. C'est important de le savoir. Ayez justement un indicateur qui vous permet de contrôler si votre communication fonctionne ou pas. Est-ce que c'est en termes de conversion de clients? Est-ce que c'est en termes de trafic depuis vos réseaux sociaux jusque sur votre site internet? Voilà. Posez-vous la question. Je vous mets en avant ici une vidéo sur justement comment bien choisir ses KPI pour sa performance digitale. Et on a aussi un article sur la question que je vous mets en description de la vidéo où on vous explique exactement comment bien définir vos KPI. C'est super important pour être sûr que votre communication fonctionne bien et que votre budget ne part pas n'importe où. 10e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est de traquer vos liens. Lorsque vous communiquez, lorsque vous faites des publications régulières sur Instagram, Facebook, LinkedIn, vous ne savez pas forcément si justement il y a du trafic derrière qui arrive, d'où il vient, même si vous pouvez le trouver via Google Analytics par exemple. Mais le fait de mettre des liens personnalisés et traquables vous permet d'avoir un recul tout de suite, juste après avoir publié, sur le nombre de personnes qui ont cliqué justement sur ce lien pour se rendre sur une vidéo ou un article. Évidemment, beaucoup d'outils existent. Je vous partage le meilleur, Bitly, qui est gratuit. Il y a une partie gratuite qui fonctionne très très bien. Vous allez pouvoir changer, personnaliser en fait votre lien et le mettre directement sur vos publications. Et ça vous permet d'avoir un tableau de suivi, savoir exactement combien de personnes ont cliqué, d'où ça vient, ce qui vous permet de savoir si un post sur LinkedIn a mieux fonctionné par exemple qu'un post sur Facebook. 11e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un bonus, je vous avais annoncé 10 conseils mais je vous en donne un autre en plus, c'est de programmer vos posts. On n'est pas toujours présent à l'heure où on voudrait poster nos publications, ça peut arriver. Donc ce qui est intéressant, c'est de programmer vos posts à l'avance pour être sûr que ce sera bien posté à la bonne heure. Vous avez des outils qui existent comme Buffer ou Hootsuite qui vous permettent justement de programmer à l'avance tous vos posts. Sur Facebook, vous pouvez directement via votre page programmer grâce à cette option en fait, vous allez pouvoir programmer sur tout un calendrier. Sur LinkedIn, cette option arrive bientôt sur les profils personnels de pouvoir programmer vos posts, ce qui sera super efficace, mais sinon vous pouvez le faire directement sur une plateforme pour tous vos réseaux sociaux. 12e conseil pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi pas de sous-traiter justement la gestion de vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas les compétences en interne, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de le faire, ça vous emmerde, ça peut arriver, toutes vos raisons sont bonnes, je ne juge pas. Vous pouvez donc très bien sous-traiter cette gestion des réseaux sociaux, soit avec un freelance, soit avec une agence. Évidemment, je vous conseille avec une agence, la nôtre ou quelqu'un d'autre, mais ça peut être intéressant justement si vous n'avez pas le temps et que vous ne savez pas bien faire et que vous voulez être sûr que votre communication sera efficace, que vous allez vraiment pouvoir contrôler chaque budget qui sera mis en place et d'être sûr de trouver des clients. Ça peut être une bonne occasion. Je vous avais annoncé 10 conseils pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, vous en avez 12, et oui, je ne calcule pas, j'adore vous partager encore plus de conseils, donc vous en avez 12 à mettre en pratique. Vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo l'article qui correspond, encore plus détaillé, avec tous les liens justement de ces outils dont je vous parle, beaucoup plus de conseils aussi sur chaque partie, la ligne éditoriale, le copywriting, le storytelling, pour bien comprendre tous ces éléments. Et puis de toute façon, on fera d'autres articles bien détaillés sur ces sujets, d'autres vidéos qui viendront aussi. Le plus important, c'est de mettre en pratique une fois que la vidéo a été tournée. Soyez patient au début de votre communication, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires, de partages, mais gardez le rythme, soyez régulier dans votre communication et un jour, ça va payer. Il y a un chiffre qui existe en communication, c'est la théorie des 90, 9 et 1. 90% de vos prospects sont des fantômes, vous ne savez pas qu'ils existent. Ils consomment votre contenu mais vous ne savez pas qu'ils existent car ils ne likent pas, ils ne commentent pas, ils ne vous le disent pas. 9% ensuite consomment votre contenu, ils regardent, ils adorent, et ils vont le dire justement, ils vont le partager, ils vont mettre des likes, des commentaires, ils vont taguer d'autres personnes à qui ils souhaitent partager ces communications. Et ensuite, les 1%, ça c'est des créateurs de contenu, donc c'est ceux qui produisent le contenu pour nourrir les 90 autres. Donc vous comprenez que la majorité de vos prospects sont fantômes, et donc si vous n'êtes pas régulier sur le long terme, vous ne pourrez jamais savoir si ce que vous faites en termes de communication, de contenu sur les réseaux sociaux fonctionne, et s'il y a un intérêt justement à avoir des clients sur le long terme. Donc gardez cette régularité, suivez ces conseils, mettez-les en pratique. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour encore plus de conseils sur le web marketing pour trouver des clients. Je vous dis à très bientôt. Ciao!